je suis de retour de mon voyage sur Mouila, au sud du Gabon, où j'étais parti normalement pour un mariage. Mais après le mariage, j'ai pris encore quelques jours pour visiter un peu le coin, pour visiter des lacs que je n'avais jamais visités, des lacs dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais après avoir passé une semaine dans cette ville du Gabon, qui se trouve être la quatrième ville du Gabon, parce que Mouila, c'est le chef-lieu de l'Angounié, quatrième province du Gabon, et ben, j'ai pu relever des points forts et des points faibles. Parce que oui, il y a des personnes qui ont envie de s'installer ailleurs que Libreville. Il y a des personnes qui arrivent au Gabon et peuvent décider d'aller s'installer dans d'autres villes que Libreville. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui réfléchissent où aller s'installer, bah, cette vidéo, je vous ferai le point sur les éléments positifs et négatifs que j'ai pu relever de cette ville. Et à partir de là, vous saurez à quoi vous attendre si vous décidez de vous installer. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis la décision vous reviendra si les éléments que je vais vous présenter vont vous encourager ou pas à s'y installer. Donc, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, permets-moi de me présenter si tu me découvres pour la première fois sur cette vidéo. Je suis Alf Obian, je suis investisseur dans les crypto-monnaies, promoteur de crypto-monnaies. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, de finances, d'éducation financière. Et aussi, de temps en temps, je t'emmène à la rencontre d'entrepreneurs locaux pour te présenter leurs activités et leur parcours afin de t'inspirer. Donc, si ces sujets, ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je publie en temps réel. Et surtout aussi à aller en aventure avec moi lorsque je ne suis pas sur place à Libreville, lorsque je suis en déplacement. Donc, je disais que je vais te présenter dans cette vidéo les points forts et les points faibles que j'ai relevés de la ville de Mouila. Et bien, la première chose que je relève de positif à Mouila, c'est que là-bas, le goudron, il est en parfait bon état. La ville, elle est goudronnée de partout et les endroits où le goudron n'est pas posé, bah, ce sont des pavés qui sont posés. Et c'est du très bon goudron, de très bons pavés. Ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est qu'à Moula, on a une bonne qualité de réseau parce que certaines villes du Gabon, en dehors ou disons à l'instar de Libreville, le réseau, la qualité des réseaux, elle est un peu médiocre. Donc à Moula, j'ai remarqué que le réseau il était de bonne qualité. Je n'avais pas de problème pour joindre des personnes à Libreville ou dans d'autres provinces. Donc ça c'est très important. Un autre point que j'ai relevé, c'est la qualité de l'eau. L'eau là-bas est de bonne qualité. On n'arrive pas à faire tout de suite la différence entre de l'eau minérale et de l'eau de pompe. Parce que franchement, le goût il est pratiquement le même. Surtout que c'est de l'eau puisée dans des sources d'eau déjà propres naturellement. Donc, il n'y a pas trop de travail de retraitement. Donc, ça, c'est un élément très important. Au niveau du business à Moula, on a l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANPI, qui facilite la création d'entreprises. Donc, si vous voulez vous installer et puis aller lancer votre affaire, vous pouvez facilement le faire là-bas parce qu'il y a déjà une agence locale qui est là pour ça. Un point aussi très intéressant que j'ai pu relever, c'est que la ville, elle est suffisamment propice aux affaires. C'est-à-dire que si vous voulez lancer un business là-bas, il peut très bien marcher parce que dans les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes sur place, bah, le niveau de réflexion il est plus ou moins correct. C'est-à-dire que vous n'avez pas affaire à une ville où le niveau de discernement est bas. Non, vraiment là-bas c'est assez correct. Hein. Vous pouvez discuter de débats intellectuels avec un bon niveau de retour. Ce n'est pas comme certaines villes où vous avez vraiment l'impression d'être au village, excusez-moi du terme. Mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ça, la qualité des échanges est suffisamment correcte pour pouvoir venir vous proposer des services tertiaires dans cette ville-là. Et justement, en parlant de ça, le marché il est suffisamment ouvert pour les opportunités d'affaires. Le marché il est ouvert. Au niveau de la sécurité, là-bas, je n'ai pas relevé un sentiment d'insécurité particulier.
Parce que oui, certaines villes, ce comportement tend déjà un peu à s'observer, mais là, je me suis pas senti voilà, en insécurité. Je me déplaçais, je me baladais sans craindre comme vole un article ou comme fasse quoi que ce soit, tout ce qui est autour de braquage ou vol. C'était vraiment cool, hein, c'était sympa. Au niveau des administrations, vous avez suffisamment de banques installées là-bas. Donc, si vous voudriez faire des transactions financières, des virements bancaires, des transactions financières, vous pourrez très bien le faire là-bas parce on a quasiment 90% des banques sont installées là-bas, sont représentées là-bas. Donc, c'est un bon point aussi pour les affaires. Le logement aussi là-bas, les prix sont assez abordables. Donc si vous avez des business qui tournent bien, vous pourrez facilement vous loger, que ce soit pour des locations de courte durée ou longue durée, ou simplement pour une personne qui veut s'installer, le coût de logement, il est très bon là-bas. Donc vraiment, ce sont des points que je tenais à relever parce que voilà, il y en a qui veulent aller vivre ailleurs, s'installer ailleurs que la capitale. Et ce sont des points comme ça qui sont sur lesquels on se base pour pouvoir décider de s'installer. Maintenant, pour ce qui concerne les points négatifs, bah, le premier point négatif que je relève à Mouila, c'est le coût de la vie. Parce que oui, quand j'étais au marché, du moins les personnes avec qui on a été au marché, bah, la plupart des articles coûtaient cher, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour les vêtements. Tout est quand même, les prix sont relativement élevés là-bas. Et voilà, ça peut décourager certains à s'y installer. Voilà, surtout bon, quand vous devez acheter 4 ou 5 fruits de tomates à 500, franchement, bon, c'est pas intéressant. Donc, et pourtant, ils ont de la bonne terre pour cultiver, mais je ne comprends pas pourquoi le coût de la vie est si cher. Oui, on me dira peut-être l'accessibilité, mais la route, elle est bitumée. Et puis, voilà, il y a de la bonne terre pour cultiver. Donc, normalement, les denrées alimentaires ne sont pas censées sont pas censées coûter autant cher, mais ça, c'est quelque chose que j'ai relevé là-bas. Euh, un autre point négatif que je relève, c'est, voilà, pour celui qui veut faire les affaires, bon, le portefeuille de la population n'est pas assez costaud, hein. On n'a pas affaire à une population, les gens ont assez d'argent. Donc le niveau, le portefeuille de la ménagère, il est quand même bas. Et puis ça peut décourager les gens à investir. Mais tout dépend aussi de comment vous allez vendre et de ce que vous allez vendre. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux trouver de négatif. Au niveau des assurances, voilà, ça c'est un point que j'ai remarqué. Il n'y a pas de compagnie d'assurance vraiment à Mouila. Il n'y a que des courtiers. Donc la plupart des dossiers à traiter sur le point des assurances, bah, vous aurez surtout affaire à des courtiers qui vont à tout moment envoyer vos dossiers vers des bases ou des centrales qui sont ici à Libreville. Donc ça peut, voilà, ça peut poser de problème en termes de lenteur pour le traitement de certains cas. Donc là-bas, il y a beaucoup plus de courtiers que des compagnies d'assurance. Un point négatif, bah, il n'y a pas de divertissement à Mouila. Voilà, si ce n'est que des bars, des snacks, bon, des boîtes de nuit aussi. Il y en a un peu, mais il n'y a pas suffisamment de divertissement. Donc, si vous voulez entreprendre, voilà un secteur sur lequel vous pourrez bien vous lancer là-bas, lancer une activité, un projet, un business pour le divertissement. Ça peut marcher si, bien entendu, vous fixez de bons prix attractifs, adaptés au portefeuille de la population locale. Comme autre point négatif, bah, il n'y a pas de centre de formation professionnelle à Mouila. Donc, j'ai pas vu d'institut de formation, j'ai pas vu d'école de formation, j'ai pas vu de centre de formation. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est un point négatif parce que il y a beaucoup d'établissements, des collèges, des lycées, mais tout de suite, si ils veulent, après le bac, ils sont obligés de remonter en capitale. Donc, si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, vous pouvez ouvrir un centre de formation là-bas. Peu importe le domaine, vous allez avoir la clientèle parce qu'il n'y a pas de centre de formation à Mouila. Autre point négatif, à Mouila, il n'y a pas d'industrie et ça, c'est même pas propre à Mouila, ça, c'est propre à la plupart des provinces du Gabon. Il n'y a pas d'industrie. Mis à part la société Olam
qui ici fait dans la culture du palmier pour la fabrication des huiles végétales et du savon. Mais autres industries, bon, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. Vous pourrez aller ouvrir une petite usine, une moyenne usine, une micro-industrie et ça peut bien marcher. Tout va se jouer sur les produits sur lesquels vous allez faire votre transformation. Mais voilà, c'est une opportunité d'affaires pour ceux-là qui ont envie de se lancer dans un marché vierge. Donc voilà un peu ce que moi j'ai retenu de Mouila. Et autre point que je voulais quand même relever, c'est que les élus locaux ont beaucoup travaillé pour ce qui est de la viabilisation de la ville, pour tout ce qui est infrastructure. Quand même, on voit un élan de construction, d'aménagement. Et après, bon, comme ça reste la plupart du temps des personnes politiques, on aimerait que ce soit des businessmen, des entrepreneurs qui agissent, qui construisent, qui lancent des choses. Mais voilà, il faut quand même reconnaître qu'il y a de la volonté sur ce point-là. Et puis bon, voilà, ça reste d'abord une province, ça reste, voilà, ce n'est pas la capitale, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques manquements. Mais vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que en termes d'opportunités d'affaires, il y en a beaucoup là-bas. Et la population, elle a un bon niveau de discernement, de compréhension pour pouvoir accepter ou pour pouvoir consommer des business que vous allez lancer. Mais n'allez pas lancer tout n'importe quoi. Prenez 2 semaines, 1 mois pour étudier et après, lancez votre affaire. De toute façon, il y a déjà l'agence qui permet d'ouvrir les entreprises sur place qui est installée. Donc, ce sera relativement plus facile. Donc, voilà ce que je tenais à dire comme faire le débriefing que je voulais faire par rapport à mon séjour. Et puis, allez-y sur place, visitez les lacs comme moi j'ai été voilà, je me suis bien amusé. Et puis, écoutez, c'est le Gabon, c'est l'Afrique, donc c'est à nous de développer. Donc sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, bonne fête de fin d'année, bon début d'année 2022 à tous. Je vous souhaite de rester en vie. Voilà, allez-y doucement avec les fêtes, la boisson, les alcools, parce que ça, bon, ne pourra pas empêcher certaines personnes de s'amuser. Allez, à plus.